allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler cheveux. Donc je vais vous expliquer ma routine capillaire, ça va être assez rapide. Je vais vous montrer un petit peu mes astuces pour avoir les cheveux un petit peu plus longs. Donc c'est parti, on y va. Alors déjà, faut vraiment, si vous voulez avoir les cheveux plus longs, si vous voulez avoir les cheveux longs, faut vraiment être patiente. Les cheveux poussent de 0,6 cm à 1,5 cm par mois. Donc vraiment, faut être patiente. N'hésitez pas à couper les pointes si vous voyez que les pointes commencent à être un petit peu fourchues. Parce que si vous ne coupez pas les pointes, en fait, et ben, au fur et à mesure, les fourches vont... Enfin, vos pointes vont se couper toutes seules. Et à mon avis, enfin, si vous ne coupez pas les pointes rapidement... la fourche va monter. Donc en fait c'est plus ça que vous allez devoir couper, mais ça va être ça. Alors vraiment faut les couper si vous voyez que vous avez des petites fourches qui apparaissent. Sinon bien évidemment vous ne les coupez pas, parce que si vous voulez qu'ils grandissent, voilà, s'ils sont en bonne santé, que vous arrivez à entretenir parfaitement vos pointes, vous les laissez grandir. Donc du coup, alors déjà mon conseil numéro 1 c'est vraiment de vous brosser les cheveux tous les jours sur cheveux secs. Donc une fois qu'ils sont secs, vraiment bien démêler les cheveux. Ne les attachez pas non plus tout le temps, sinon ça va emprisonner vos cheveux en fait et ça va les casser. Donc si vous les attachez trop souvent, vous allez avoir plus de chances qu'ils tombent du coup. Et donc évitez tout ce qui est élastique, etc. Les couper, les brosser régulièrement mais pas sur cheveux mouillés. Évitez tout ce qui est fer à lisser, tout ce qui est fer à boucler, les fers à repasser, j'allais dire aussi mes dents. Les sèche-cheveux aussi, voilà. En fait tout ce qui est la chaleur sur vos cheveux, il faut vraiment éviter parce que ça va les abîmer. Moi j'utilise le GHD en guise de lisseur. Je lisse un petit peu les pointes un peu tous les jours, donc si c'est pas ce qui est hyper conseillé, du coup ça les abîme un peu plus, mais derrière je leur fais un peu plus de soin. Je fais ça parce que sinon j'ai vraiment, là vous voyez j'ai pas, là je les ai vraiment pas du tout lissés ni quoi que ce soit, là ils sont juste un petit peu séchés, enfin ils sont séchés quoi, donc du coup ils sont un peu en bordel. Alors au niveau de ma routine de soins, donc de toute façon je me lave systématiquement les cheveux avec un shampoing. Donc mon shampoing c'est celui-ci, c'est L'Oréal Elseve Color Vive, le grand classique pour les cheveux colorés. Parce que oui, si vous avez les cheveux colorés, il faut un shampoing pour cheveux colorés. Si vous avez les cheveux frisés, un shampoing pour les cheveux frisés à sec, etc. Voilà, il faut vraiment utiliser le bon shampoing pour votre cheveu, pour votre nature de cheveux également. Donc j'utilise ce shampoing là, une fois que j'ai rincé mes cheveux, j'applique le shampoing réparateur fortifiant à l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin est très connue pour les cheveux normaux, secs ou fragilisés. Vraiment c'est pour les nourrir et du coup s'ils sont bien nourris ils vont pousser plus vite, ils vont être contents donc ils vont pousser. Donc vous appliquez ça derrière votre shampoing. Votre premier shampoing va juste servir à retirer tout ce qui est la saleté, etc. Donc ça après vous l'appliquez. Derrière vous le laissez un petit peu poser, vous le rincez ensuite. De toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. C'est une gamme de produits que vous pouvez trouver en parapharmacie. Moi je les trouve en parapharmacie, donc c'est vraiment une gamme très complète. Vous avez le shampoing, l'après-shampoing, le masque et l'huile de ricin. L'huile de ricin que j'ai également, de la même gamme, Natessence, que j'utilise en fait en masque avant d'aller me coucher ou avant d'aller me laver les cheveux. Des fois je la fais poser 20 minutes et après je commence mon rituel de shampoing. Donc pour revenir à mon rituel de shampoing, j'utilise ces deux shampoings là. Ensuite je leur fais un masque. Donc là j'ai le masque Elseve huile extraordinaire, c'est un masque baume très nutritif, donc aux 6 micro-huiles pour cheveux très secs. Donc je l'utilise que sur mes pointes, enfin à partir du milieu jusqu'aux pointes de mes cheveux, vraiment pour
pour les renforcer, et on sent qu'une fois qu'on les a rincés, ils sont vraiment tout doux et ça leur fait du bien. Donc du coup, j'utilise ça, je laisse poser, je rince. J'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur de mon premier shampoing, donc celui-là, j'utilise également des huiles essentielles de menthe poivrée. J'avais vu ça dans une vidéo sur YouTube. Et donc ça redynamise la circulation sanguine. Donc j'utilise quelques gouttes à l'intérieur de mon shampoing et j'émulsionne mon shampoing en massant un petit peu le cuir chevelu. Ça va redynamiser la circulation. Ça va redynamiser la circulation sanguine en fait, et du coup ça fait pousser un petit peu les cheveux plus vite. Bon, du coup après... C'est des astuces que j'utilise au quotidien pour augmenter la pousse de mes cheveux. Vous les utilisez ou pas, après bon, je pense que tout est bon à prendre quoi. Ensuite, une fois que j'ai fini mon shampoing, enfin mes shampoings, mon masque, avant de sécher mes cheveux, j'utilise l'huile extraordinaire sur de la même gamme que mon masque sur les pointes. Et ensuite je sèche mes cheveux. Donc de toute façon, si je me lave les cheveux le soir, de toute façon je les sèche pas au sèche-cheveux, je les laisse sécher comme ça. Et sinon le matin je les sèche au sèche-cheveux, mais plus c'est vrai que j'évite vraiment de le faire parce que je sais que ça abîme les cheveux. Ensuite, donc une fois que j'ai fait tout ça, je vous montre également, donc ça c'est, je prends de la levure de bière, c'est des petites capsules à prendre, donc c'est deux le matin, 2 le soir. C'est vrai que c'est des grosses capsules, voilà, c'est des capsules, c'est des grosses gélules comme ça, voilà, c'est des grosses gélules, donc pour celles qui n'aiment pas les gélules, et bien... À mon avis, vous n'allez pas aimer ça, mais c'est vrai que ça j'utilise matin et soir, et par contre ça je trouve que c'est hyper efficace. Donc je le fais en cure d'1 mois, j'arrête 1 mois et je le refais 1 mois après si je veux vraiment fortifier mes cheveux et les aider à pousser un petit peu plus vite. Ensuite, comme vous le savez, j'ai eu un enfant le 5 février et du coup j'ai eu une chute de cheveux quand même assez importante 3-4 mois après. Donc ça s'est pas fait tout de suite, mais j'ai eu vraiment une chute de cheveux assez importante. J'ai pas eu de trous ni quoi que ce soit dans les cheveux, parce qu'il y en a vraiment, ça leur arrive. Donc si c'est votre cas, si vous avez une chute de cheveux, en prévention, vous pouvez déjà faire les shampoings, l'huile de ricin, vraiment les nourrir comme ça avec toutes les astuces que je vous ai données juste avant. Sinon, moi dès que j'ai vu que j'avais une petite chute de cheveux, j'ai utilisé la cure phyto. Donc voilà, c'est une cure avec des ampoules. Vous avez donc une boîte, c'est égal à une cure. Vous avez 12 ampoules de 7,5 ml. Et on va vraiment lutter contre le stress, la fatigue, tout ce qui est régime et post-grossesse. En fait, c'est tout ce qui peut procurer une chute de cheveux. Moi, en l'occurrence, c'était la grossesse. Et grâce à ça, c'est vrai que j'ai limité la casse et là maintenant je les retrouve vraiment beaucoup plus forts et je les perds, j'en perds toujours parce qu'on m'en perd une centaine par jour, mais je les perds beaucoup moins, donc c'est très efficace si vous voulez vraiment essayer ça. J'ai quelques autres produits que je peux vous présenter et que j'ai déjà utilisés et que je trouve qu'ils sont pas mal. C'est le lait démêlant express de la gamme Schwarzkopf, le Gliss, donc c'est à base de kératine. Et en fait c'est un lait que vous mettez sur vos cheveux, tout simplement, sur vos cheveux secs ou un petit peu humides. Et vraiment ça les démêle bien, donc ça évite de les casser justement, et ça les protège. En plus l'odeur elle est juste... divine. Donc j'ai également essayé de chez 200, j'ai l'élixir Nutri Illuminant. Normalement c'est pour les cheveux blonds colorés ou décolorés. Moi je trouve que ça marche bien en général sur tous les cheveux colorés, ça leur donne de la lumière. Donc 200, j'ai l'élixir Nutri Illuminant. Vous verrez plus le résultat sur des cheveux blonds, enfin décolorés du coup. De la gamme Fekkai, j'ai déjà essayé la couche protectrice anti-décoloration. C'est un top coat en fait, tout simplement. Fekkai, c'est une marque que vous pouvez trouver chez Sephora. Voilà, on en met un petit peu dans la main
Et on va venir le mettre un peu partout. Et ça crée un top coat comme les top coats que vous mettez sur les ongles, sauf que là c'est vraiment sur les cheveux et ça évite la décoloration. Et pareil, les produits Fekkai, c'est une merveille au niveau du parfum, c'est vraiment génial. Donc si vous voulez essayer cette gamme Fekkai, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une très bonne gamme. Donc c'est une couche protectrice anti-décoloration tout simplement. Si vous voulez faire perdurer votre couleur un peu plus longtemps, si vous voulez la garder le plus longtemps, voilà, vous appliquez ça sur vos cheveux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ma routine capillaire. De toute façon, oui, j'ai fait le tour sur ma routine capillaire, mais je n'ai pas encore... Donc en fait, pour vous parler un petit peu de mes cheveux, donc de ma couleur de cheveux, comme vous voyez là, donc en fait on voit un petit peu de mèche marron à l'intérieur. Voilà, on voit un petit peu de mèche marron à l'intérieur. Donc pour vous expliquer ce que j'ai réellement comme coloration, parce que c'est un petit peu compliqué, en fait, je m'étais fait une coloration noire dans un salon de coiffure. Donc vraiment un marron très foncé, limite noir dans un salon de coiffure. Que j'ai refait en achetant une coloration dans une grande surface. Et en fait j'en ai eu marre parce que je me lasse assez rapidement de mes couleurs. Donc du coup j'ai fait des mèches dans un salon de coiffure. Pour éclaircir en fait l'ensemble de ma chevelure, j'ai demandé à passer sur un marron. Donc on m'a fait des mèches, on m'a fait par-ci par-là. Donc c'était super beau. On m'a refait un régé par-dessus pour qu'au fil des lavages, finalement j'ai une couleur marron assez uniforme. Donc c'était magnifique. Et ensuite, dernièrement, j'ai refait une couleur chocolat un peu au burn, donc avec des tonalités un peu de rouge par-dessus. Et là, au fur et à mesure des lavages, j'ai un marron avec des reflets un peu rouges, donc je fais un peu toutes les couleurs. Donc pour celles qui voulaient savoir ma couleur de cheveux, on va dire que c'est un brun au burn, un peu de tout en fait, donc j'ai du mal à répondre à la question, mais chocolat, brun marron, chocolat, au burn, voilà. Du coup j'espère que j'ai vraiment répondu à toutes vos questions sur les cheveux, que je vous ai aidé et que mes astuces pour apporter un peu plus de longueur à votre chevelure vous convient. N'hésitez pas à essayer tout ça et à me dire ce que vous en pensez et à me donner vos résultats. Je vais vous mettre une photo de moi il y a un an, comme ça vous verrez vraiment la pousse des cheveux en un an, ce que ça donne avec toutes ces astuces là. Et du coup je vous fais des gros bisous et mettez-moi un petit pouce vers le haut si vraiment cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt, bisous.